Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mai. Le secteur du changement est éclairé sur cette quinzaine. Pour vous les balances, une transformation importante est d'abord mise en lumière par la conjonction de Mercure à Uranus puis au Soleil entre le 1er et le 4 mai. À cette date, vous pouvez avoir une prise de conscience assez soudaine à propos de quelque chose d'intime ou de quelque chose que vous partagez avec quelqu'un. Peut-être que vous le sentiez venir, mais là, c'est plus flagrant au sujet de votre compréhension. Une remise en question est nécessaire pour aller vers un renouveau libérateur. La pleine lune du 7 mai dans l'axe Taureau-Scorpion sera intense pour vous, la lune attirant votre attention sur une question financière ou ce qui touche vos valeurs. Quelque chose qui vous tient à cœur cherchera à évoluer en sachant que l'évolution passera sûrement par un changement de fond. Certaines illusions seront à lâcher, certains projets à modifier pour qu'ils puissent rester accessibles et surtout réalisables. Les 9 et 10, Mercure formera un trigone à la conjonction Jupiter-Pluton. C'est une date importante pour une discussion ou décision constructive relative à votre sécurité émotionnelle, votre famille, votre foyer. La volonté sera plus forte pour changer ce qui doit l'être de façon concrète et durable. Le 13, Vénus, planète de l'amour, commence sa rétrogradation dans votre secteur de l'expansion. C'est une période de revisite qui commence pour vous les balances, revisite de vos relations, de votre façon d'être en relation, revisite de vos projets, idéaux, revisite de vos principes aussi à propos de l'amour et de vos valeurs. Le nœud nord vient justement d'entrer en Gémeaux dans votre secteur de l'évolution. C'est un panneau indicateur sur les 18 prochains mois qui est très positif pour vous et vous invitera à élargir vos connaissances, vous ouvrir à de nouvelles explorations, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Vous avez Mars, la planète de l'action en soutien sur cette quinzaine. Il apporte plus d'énergie dans votre secteur affectif, créatif, amoureux et vous pousse à agir de façon nouvelle, différente et libérée dans ces domaines. Il est même possible que vous vous surpreniez vous-même d'ailleurs. Saturne cherchera à responsabiliser une réflexion affective vers le 12 mai, premier décan surtout, et vous encouragera à garder les idées claires et lucides à propos de vos projets. Une réorganisation importante commence donc avec plusieurs planètes qui invitent à la reconsidération intérieure des choses. Ça n'empêche pas d'avancer, mais ça aide au contraire à continuer d'une façon différente et certainement transformée. Voilà les balances pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Votre tirage, les balances, parle bien de libération et de changement, mais je vous rassure, c'est quand même assez maîtrisé. Alors, on rentre dedans, donc avec cette étoile qui ouvre votre tirage. L'étoile symbolise la libération, l'authenticité, la guérison, l'espoir. Donc, vous avez cet état d'esprit assez positif et assez dynamique sur cette quinzaine. Cette étoile, elle est à côté du chevalier de bâton. Donc ça, c'est le Mars qui vous donne de l'énergie parce qu'il est en harmonie avec votre signe. Donc il vous aide à agir dans un sens libérateur. Il vous donne de la fougue, une sorte de spontanéité également. Mais toute cette action, elle est dirigée vers un but concret. Vous avez quand même l'as de pentacle à côté. On parle d'un nouveau départ qui est concret. On est dans le terre-à-terre, le pragmatique, le pratique. Il y a un besoin d'initier quelque chose, mais d'initier quelque chose qui tient la route, qui va loin, qui est posé et qui est maîtrisé. Donc vous êtes en dessous avec la roue de fortune. Donc ça symbolise bien évidemment un changement. La roue de fortune tourne dans votre faveur, en faveur d'un projet, en faveur d'une évolution, puisque le projet est là à côté au centre. Le 3 de bâton, c'est de l'espoir. C'est quelque chose que vous voyez venir à vous, que vous attendez, mais que vous avez déjà en vue. Cette carte, c'est intéressant parce qu'à la distribution, elle a sauté comme ça sur la roue de fortune. Ce qui montre qu'il y a bien une nécessité de reconsidérer son projet, peut-être de le modifier, de le changer pour qu'il soit justement réalisable comme je le disais à l'instant. Mais ce n'est pas du tout bloquant les balances, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bloquant. Au contraire, c'est tout à fait constructif. Avec tous les pentacles que vous avez, cette réorientation, elle est efficace. Vous avez la force ici dans votre tirage. En bas,
Sur cette ligne du bas ici, c'est en vous que ça se passe. Cette force, c'est une force intérieure. Vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez une certaine impatience peut-être parce qu'avec ce 7 de Pentacle, on vous demande d'être patient, mais vous le savez. Et comme vous le savez, vous l'acceptez. C'est en ça que c'est bien maîtrisé ici. Ce que vous placez sur cette quinzaine est tout à fait posé et prometteur. Vous voyez qu'il y a une belle évolution ici du 7 au 8. Le 8 demande également de la patience, de la persévérance, de l'effort. Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous coûter parce que vous avez le 6 de bâton en dessous. Le 6 de bâton, c'est une victoire. Vous réussissez quelque chose. Soit vous réussissez à initier un projet, à initier une situation, à transformer un événement, une relation, une thématique. En tout cas, cet esprit que vous avez qui est positif, qui est plutôt tourné vers une forme d'espoir, vous aide justement à avancer et à poser vos pions de façon déterminée, mais néanmoins dynamique avec ce chevalier de bâton. Alors ce 7 de Pentacle ici, il peut indiquer que vous aviez quelque chose peut-être en cours sur les derniers mois, sur les dernières semaines. Il se peut justement avec cette roue de fortune que vous soyez obligé de le modifier un peu, de le transformer, de l'ajuster. Mais ça se passe bien, Ça se passe bien parce que vous savez réorienter et vous adapter à la situation ou à ce qui est demandé ici. Cet as de Pentacle, il est bien sûr tout à fait encourageant. C'est quelque chose qui est nouveau. On parle bien ici d'un changement, de quelque chose qui commence. Ça parle également de vos valeurs, ça peut parler également matériel, financier, ce que je disais à l'instant. Votre secteur financier est tout de même impacté. Donc vous pouvez avoir ici un nouveau projet financier, un nouveau projet qui vous fait gagner de l'argent ou même quelque chose de matériel. Mais il y a un changement en cours de route, il y a une adaptation au passage. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de Pentacle pour commencer? Là-haut, la foi, le pape, alors ça, c'est très bien dans cette position. Ça vous montre juste les balances que vous devez garder confiance, confiance intérieure. Cette carte symbolise aussi la spiritualité, bien sûr, les idéaux, les croyances supérieures. Une énergie qui peut vous aider à placer les choses, justement, à les développer, à les ancrer dans la matière pour qu'elles puissent faire leur chemin. Il peut même y avoir une sorte d'aide avec ce pape ici, comme une bénédiction que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous, mais qui peut se matérialiser également à l'extérieur avec cet as de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de Pentacle ici en bas? Peut-être quelque chose qui demande patience, qui était peut-être en attente également, qui demande à mûrir, à évoluer, se développer. Le 10 de Pentacle, donc encore une énergie de terre, une énergie matérielle, financière, vous voyez, ça ressort un peu, mais au sens symbolique, on va dire que c'est quelque chose que vous avez envie de mener à terme. Le 10 de Pentacle, c'est la concrétisation finale de quelque chose. Donc vous avez ça en vue, avec ce 3 de bâton au centre, vous avez en vue la concrétisation finale d'un projet, d'une situation, d'une thématique. Vous savez que ça prend de la patience et un peu d'attente, mais c'est ce que vous attendez, quelque chose qui est concret, pas dans la tête, mais qui se passe vraiment dans la matière. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de bâton ici au centre, justement? L'ermite, alors oui, très bien, parce que l'ermite, c'est l'introspection, c'est la sagesse, c'est une réflexion qui est menée avec beaucoup d'application pour aller chercher ses réponses. L'ermite prend le temps de se retirer pour y voir clair. Donc c'est ce que vous faites ou c'est ce que vous venez de faire et c'est ça qui permet justement ce renouveau ici ou cette impulsion libératrice. Donc très bien, parce que de toute façon, ce renouveau, il a lieu en taureau. Le taureau, il est dans le calme, il est dans la lenteur. Donc cette réflexion qui est menée ou qui a été menée, elle est tout à fait bénéfique à la suite des événements, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous, les balances, à côté de cette victoire ou cette réussite ici en bas avec ce 6 de bâton? Détail, détail, ben oui forcément, avec cette ermite on est vraiment dans le détail. La réflexion elle est poussée, ce que vous projetez ce n'est pas à la légère, vous prenez le temps d'y voir clair, vous voyez que la clarté elle est ici cachée, mais elle est pourtant là et elle va se faire. Parce que c'est ce que cette ermite veut justement, il veut y voir clair. Donc on n'est pas dans le n'importe quoi, les balances avec ce tirage, c'est très posé, c'est réfléchi.
vous êtes soutenu au niveau spirituel, vous êtes guidé au niveau psychologique et en plus il y a cette volonté justement de renouveau, de libération qui prend en compte le changement à effectuer pour avancer. Voilà les balances pour cette première quinzaine de mai. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.